Le chef de l'État est arrivé à Beni ce mardi. Félix Tshisekedi veut se rendre compte de l'avancée de l'état de siège sur place dans le Nord Kivu. Lutte contre la troisième vague de la Covid-19 en RDC, le chef de l'État a annoncé de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus. La principale, c'est la fermeture des boîtes de nuit et discothèques pour une durée de 15 jours. Par conséquent, dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19, l'Assemblée nationale a suspendu ses plénières. Les élus ont voté la loi sur la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. 9e jeu de la francophonie, l'événement pointe à l'horizon pour un meilleur accompagnement de la presse de Kinshasa. Le haut représentant du chef de l'État à ce jeu a échangé ce mardi avec le président de l'UNPC, Kinshasa. Et puis en sport, football, V-Club devra chercher son sac à la dernière journée du championnat. L'affaire Matuta a refait surface et condamne les moscovites. Et pendant ce temps, le président de la Ligue nationale de football est suspendu. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après Goma, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce soir en ville de Beni. Plusieurs députés et membres du gouvernement aux côtés des hauts responsables de l'armée accompagnent le chef de l'État dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Et quelques heures plus tôt, le chef de l'État a annoncé de nouvelles mesures visant la lutte contre la troisième vague de Covid-19. Parmi elles, la fermeture des boîtes de nuit et des discothèques pour une durée de 15 jours. Mais les écoles, les universités ainsi que les églises resteront ouvertes. Le président Tshisekedi a exhorté la population au strict respect des gestes barrières pour arrêter la chaîne de propagation de la Covid-19. Et 31 tonnes de matériel et produits de secours pour les victimes de la catastrophe naturelle de Nyiragongo, fruit du partenariat entre la RDC et les Émirats arabes unis, une manière d'apporter leur assistance à la République démocratique du Congo. Suivez. À l'Assemblée nationale vient de suspendre ses plénières, je l'ai dit en sommaire, en raison de la lutte contre la troisième vague de la Covid-19. La vie est plus importante que tout, à en croire les présidents des 7 chambres basses du Parlement. Les élus ont tout de même voté la loi sur la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Et restons toujours à l'Assemblée nationale où les députés nationaux ressortissants du Grand Katanga se sont prononcés dans une déclaration contre la loi sur la congolité. Ils se disent soutenir toute action allant dans le sens de l'apaisement. Suivez la déclaration lue par le député national Calix Mukasa. La congolité, dans l'entendement de ses compatriotes, s'exprimerait en termes de pourcentage de la nationalité. 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,5%. Et donc, selon lui, ne peut accéder à la fonction de président de la République que celui qui est né de père et de mère congolais, c'est-à-dire 100%. Idée surannée, stupide et rétrograde, car entraînant l'exclusion d'une partie de nos compatriotes congolais d'origine. Il a été démontré que la division et l'exclusion ne construisent jamais une nation. Nous rappelons que dans un environnement démocratique, pour accéder à un mandat électif, le choix revient au peuple souverain. Le peuple congolais est mature après 60 ans d'indépendance et est libre de se choisir ses dirigeants. Le concept de la congolité est dangereux, car prédicteur des scènes de violence que rappellent les sombres moments de l'histoire de l'humanité, avec des idées saugrenues du nazisme, la pureté de la race aryenne, l'apartheid, l'ivoirité, le délit de faciès, avec comme conséquence probable des guerres civiles, des génocides et des épurations ethniques que le monde a connues. En effet, la Constitution de la République démocratique du Congo de 2006, telle que modifiée et complétée à ce jour, ainsi que la loi sur la nationalité de novembre 2004, règlent de manière satisfaisante les conditions d'accès aux fonctions politiques. Administration publique, Jean-Pierre Liaou met fin à la guerre à l'intersyndicale de l'administration publique, INAP en sigle. Divisée depuis 11 mois, la réunification est intervenue ce lundi après la signature du protocole d'accord.
Réunification de l'intersyndicale de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana gagne le pari. Ce fait, après 11 mois de dissensions, le DESEL ont accepté de signer le protocole d'accord de l'unification de l'INAP sous la facilitation du VPM pour un fonctionnement normal. La signature de ces protocoles d'accord est l'aboutissement d'un long processus débuté par le VPM Jean-Pierre Liaou dès son entrée en fonction. L'accord est là. Après un long moment de méfiance, un long moment de dispute, vous voici réconciliés. Vous voici dans le même bateau. Et je souhaite que cette direction soit la bonne, qu'on ne se perde plus. Que ces bateaux puissent vous mener vers le bon port. L'unification de l'INAP, l'intersyndicale de l'administration publique, va favoriser l'instauration de la paix sociale à l'administration publique et contribuer efficacement à la mise en œuvre des réformes envisagées. Composé de 9 membres au départ, le nouveau bureau de l'INAP remanié est élargi à 18 membres, dont 12 membres de bureau, 5 commissaires aux comptes et 3 conseillers. Ce qui était impossible hier est devenu aujourd'hui une réalité grâce aux bons offices de Jean-Pierre Liaou et Kalokola Mongalibana. Réconciliés, les membres de l'INAP ont salué les efforts fournis par le VPM. C'est un pari gagné parce que nous sommes là pour les fonctionnaires et non pour des intérêts égoïstes. Hier divisé, aujourd'hui, avec le nouveau vice-premier ministre et ministre de la fonction publique, nous nous sommes mis d'accord pour travailler dans l'unité. Les choses bougent à la vice-primature en charge de la fonction publique, où Jean-Pierre Liaou Eboa Kalokola Mongalibana s'active pour la valorisation des agents des carrières des services publics de l'État. Fini donc la guerre des factions à l'INAP. Tout à fait autre chose dans les soucis de résoudre le problème d'embouteillage qui rend amère la circulation dans la ville de Kinshasa. Cherubin Okende, ministre des Transports, voies des Communications et Désenclavement, accompagné du commissaire provincial de la police de Kinshasa, du ministre provincial des Transports et des quelques députés nationaux de Kinshasa et les présidents du groupe d'études sur les transports. Tous étaient sur terrain dans les coins chauds de la capitale lundi dernier pour prêcher le respect du code de la route afin de rendre fluide la circulation à Kinshasa. Il n'est pas un bureaucrate, mais un homme de terrain. Cherubin Okende, ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements, a fait la ronde de tous les districts de la capitale congolaise afin de palper du doigt la problématique des embouteillages, leurs causes et étudier les moyens de les juguler. La ronde a commencé à Kitambo Magasin, mais le constat était désolant de voir les motocyclistes, le parking et marchés pirates envahir la chaussée et empêcher la circulation. Non loin de là, vers la station Makampane et la chaussée Mbenteke, Cherubin Okende et sa délégation ont constaté l'incivisme routier dont font montre plusieurs conducteurs. Certains se plaisent à prendre les sens contraires et d'autres utilisent les gyrophares pour enfreindre la loi. Sans aller par le dos de la cuillère, le général Silvano Kassongo a arraché ses gyrophares, devenu un instrument de trafic d'influence. Poursuivant sa tournée d'inspection à bord du bus Transco qui le transportait, le ministre Okende et sa délégation sont passés par l'ex-24 novembre, Bondalungwa, Bumbu, Selembao, terminus de l'UPN, avant de prendre la route Matadi afin de déboucher sur Bypass pour atteindre Rond-Point-Gaba. Ces grands carrefours qui est encombré, on peut apercevoir motocyclistes, véhicules et piétons se battant pour soit s'effrayer un chemin, soit trouver un lieu de stationnement. Il est donc difficile que le trafic soit fluide à cet endroit. Nous sommes à l'écoute du peuple congolais. Et lorsque nous considérons la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa, il y a le problème crucial de mobilité et de fluidité de cette circulation qui pose le problème d'embouteillage et le Kinois en souffre énormément. Bientôt, il y aura des fourrières et des punaises pour prendre tous ces gens-là, les véhicules, et les mettre quelque part. Comme ça, ils vont payer des amendes.
À l'issue de cette tournée, le ministre des Transports, Voies de Communication et des Désenclavements s'est fait une idée claire de la problématique des embouteillages à Kinshasa et promet des solutions idoines dans un futur proche. Lutte anti-érosive à Kananga dans les Kasaï central, le projet de développement urbain et l'Office des voiries et drainage signent un protocole. Ces travaux partis pour un délai de 40 jours avant la fin du projet ciblent 4 sites les plus ravagés par les têtes d'érosion. Par cet acte que nous venons de faire aujourd'hui, par l'entreprise de l'OVD et du PDI, le programme de développement humain, on a vraiment prouvé que ce n'est pas une vue d'esprit, mais c'est une réalité. Ce peuple doit se rassurer qu'en dehors de leurs cris, il y a eu une mobilisation générale de fils et filles de cette province. Pour que l'événement d'aujourd'hui, donc la signature de ce protocole d'accord entre l'OVD et le PDI, puisse avoir lieu. Et j'insiste encore une fois que ce que nous avons fait aujourd'hui, le geste qui a été posé aujourd'hui, c'est un accompagnement technique, c'est un geste technique. Et ce qui est important à retenir, c'est que tout ce que nous allons faire, tout ce qui va être fait par l'OVD dans cette ville, les travaux ou les œuvres qui vont être réalisées ne peuvent résister de manière pérenne que s'il y a un accompagnement réel des fils et filles de cette province, du Kasaï central en général, et les fils et filles, les frères, les sœurs habitant le chef-lieu de cette province. On va changer des chapitres pour parler de l'ouverture ce lundi de l'édition 2021 des DRC Mining Week, semaine minière de la République démocratique du Congo, sous les thèmes la notation d'investissement négatif de la RDC, une perception inexacte. Cette séance d'ouverture en ligne pour des raisons sanitaires dues à la pandémie de Covid-19 a été consacrée à la notation d'investissement de la RDC. À la 21e édition de Mining Week, tenue par vidéoconférence sous les thèmes notation d'investissement négative de la République démocratique du Congo, une perception inexacte, la ministre de Mines, Antoinette Samba Kalambay, a axé son intervention sur la législation minière congolaise, régie par le code minier, tel que modifié, et sur les opportunités d'investissement qu'offre la RDC dans ce secteur, tout en saluant l'engagement du chef de l'État Félix Tshisekedi pour la paix et l'amélioration du climat des affaires, particulièrement dans les secteurs miniers, et au Premier ministre pour sa matérialisation. Point n'est besoin de rappeler qu'à ce jour, le secteur minier est régi par la loi portant code minier tel que modifié et complété et ses mesures d'application portant règlement minier, sans oublier divers arrêtés interministériels et ministériels pris en exécution de ces deux textes juridiques. Il en résulte que la loi qui régit le secteur minier congolais est l'émanation de nous tous. Ces instruments juridiques offrent aux investisseurs miniers, locaux et internationaux les avantages en ce qu'ils renferment des dispositions attractives du fait de l'instauration des procédures rapides. La ministre Antoinette Samba a profité de présenter la politique de son ministère qui repose sur la certification de réserves minérales, la valorisation des actifs miniers, la lutte contre la fraude minière, l'éradication du travail des enfants et des femmes enceintes dans les zones de l'exploitation minière artisanale, ainsi que l'augmentation des valeurs ajoutées des produits miniers. Et sous l'impulsion de la Banque centrale du Congo, Elan RDC, financée par la coopération britannique, a organisé au fleuve Congo Hotel, avec le Fonds pour l'inclusion financière, un atelier sur l'écosystème des paiements numériques pérennes et inclusifs au sein du système national des paiements en République démocratique du Congo. Il s'est agi d'une conférence des décideurs qui a rassemblé des acteurs du secteur financier intéressés ou déjà actifs dans les paiements numériques.
Prenant la parole, le directeur Kaloubi de la Banque centrale, représentant le directeur général de la BCC en charge des opérations monétaires et bancaires, a déclaré que les défis du développement de la finance digitale s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a engagé le pays dans un vaste programme de numérisation dénommé Plan national du numérique Horizon 2025. Quelques recommandations ont sanctionné ces travaux qui ont duré 5 heures. Les participants souhaitent libéraliser les USSD, identifier l'utilisateur, que l'écosystème s'enrichisse rapidement en intégrant le grand facturier. On a parlé de l'importance d'harmoniser tout ce qui existe comme taxes par rapport notamment aux agrégateurs. De son côté, le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière ASBEL, Jean-Claude Tetika, qui prend les bâtons de commandement du Digital Working Group, révèle quelques chiffres alarmants. Si vous regardez les chiffres, ils sont très parlants. Aujourd'hui, il n'y a que moins de 15% des adultes congolais qui ont accès aux services bancaires financiers de manière générale. Moins de 15%. Cela représente en fait un pourcentage extrêmement bas parce que tant que tu n'as pas accès aux services bancaires ou financiers de base, il est impossible, tu ne peux pas te faire financer si tu es une entreprise, tu ne peux rien faire du tout. Il faut noter que le FPM ASBEL est un fonds qui a pour vision la réduction de la pauvreté et l'amélioration des conditions de vie des populations en République démocratique du Congo. Tandis que Elan RDC, c'est un projet de développement de systèmes de marché financé par FCDO, UKID et mis en œuvre par Adam Smith International. Et puis le haut représentant du chef de l'État au 9e jeu de la francophonie et le président provincial de l'UNPC ont échangé ce mardi sur la participation des Chevaliers de la Plume dans la réussite de cet événement international. Didier Chiyoyo en a profité pour découvrir les installations de l'espace 50. La visite du haut représentant du chef de l'État au 9e jeu de la francophonie a d'abord été marquée par un entretien fructueux avec le président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50. Les discussions entre Jean-Marie Kassamba et Didier Chiyoyo ont tourné autour de l'implication des médias dans la réussite des 9e jeux de la francophonie prévus en 2022. Après une visite guidée dans les installations de Télé 50, Radio 50 et de la partie web, Didier Chiyoyo n'a pas manqué de livrer ses impressions. Je suis très enchanté et surpris de voir que c'est très organisé, que la structure est vraiment digne de l'international, avec des plateaux TV très remplis, stations radio opérationnelles, fonctionnelles. Je suis surpris en bien. Alors comment c'est... Mais qu'en est-il des préparatifs des 9e jeux de la francophonie et quels sont les sites retenus pour cet événement de grande envergure? Le haut représentant du chef de l'État précise. La semaine passée, nous avons eu droit à la descente de tous les ambassadeurs de la francophonie, qu'on appelle GAF, groupe des ambassadeurs francophones, qui sont descendus sur le terrain afin de faire un état des lieux des avancées des travaux, qui les images parleront d'elles-mêmes. Ils ont été très satisfaits et officiellement, ils vont pouvoir engager leur pays. Le stade Tata Raphaël, le stade mythique, le stade Tata Raphaël qui est indéniable. C'est là que va se construire le village de la francophonie, le stade des martyrs, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur. Pour rappel, Kinshasa va accueillir au mois d'août de l'année 2022 le 9e jeu de la francophonie. Plusieurs activités culturelles et sportives sont prévues au cours de cet événement international. En province, le même jour, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kaboula-Katoué, a démarré une série de visites d'itinérance par la commune urbano-rurale de Mokambo dans les territoires des Sakania et la population lui a réservé un accueil particulier. À cette occasion, Jacques Kaboula a invité les populations de cette partie de sa province à l'agriculture. Ce projet initié par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo concerne une distance de 153 km, soit de Kasumbalesa jusqu'à la frontière de Lukangaba vers la Zambie. Cette route est en pleine construction avec une chaussée totalement élargie à 15 mètres. Les équipes de China Civil Engineering Construction Corporation travaillent pendant ce temps en atelier. À ces jours, la couche de base est déjà posée sur une distance de 50 mètres. La société chinoise a déjà réussi à stabiliser la voie avec la couche de fondation jusqu'à 40 km. Et un peu plus loin, proche de la commune rurale de Mokambo,
La chaussée connaît déjà la couche de roulement sur une distance de 20 km. Le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula-Katwik, accompagné son vice Jean-Claude Confoy-Kimimba et quelques membres de son gouvernement, a visité de bout en bout ces travaux. Au-delà de la construction, ce projet prend également en compte la construction de ponts en béton armé jetés sur quelques canalisations le long de ce tronçon et un poste des péages moderne à une dizaine de kilomètres de la commune de Mokambo. Visiblement, le gouverneur a été satisfait des travaux exécutés sur place. Nous sommes venus aujourd'hui pour inspecter l'évolution des travaux et nous sommes très satisfaits de constater que les travaux de la route se portent très bien et nous sommes à une étape presque finale qui consiste à l'asphaltage. Le calvaire auquel le conducteur de cette ligne faisait face autrefois appartient désormais au passé. Et les usagers de la route Kasumbalesa-Mokambo sont pendant ce temps appelés à la patience car ils vont rouler sur une chaussée totalement asphaltée d'ici le mois de décembre prochain. Le chef de la maison civile du chef de l'État séjourne dans la province du Lualaba. Le docteur Bruno Miteo a été reçu par le gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini. Il est allé présenter officiellement le comité de la coordination locale. C'était le moment pour le dirigeant du MCCE de donner à l'autorité provinciale les documents qui régissent le fonctionnement de cette structure. Aussitôt arrivé au gouvernorat, le chef de la maison civile du chef de l'État a été reçu par le gouverneur intérimaire. Le docteur Bruno Mateo et toute sa délégation ont eu une séance de travail dans la salle de conseil sur le fonctionnement et les objectifs de la maison civile. Il a remis à Fifi Masuka Saini la documentation qui explique d'une manière générale la mission de la maison civile du chef de l'État. L'autorité suprême de la RDC avait résolu d'imprimer un nouvel esprit dans cette structure, à savoir accompagner socialement sa famille restreinte et élargie en vue d'en obtenir un soutien positif et une participation à l'accomplissement de son mandat. À cela s'ajoute la mission de faire ressentir au peuple congolais la proximité continuelle du premier citoyen du pays à travers les actions sociales susceptibles d'assurer les services sociaux de base sous le leitmotiv « Le peuple d'abord ». Madame le gouverneur, je vais vous remettre également de manière symbolique des outils de travail dont la coordination va être dotée. Il s'agit notamment du plan stratégique jusqu'à l'an 2023. Il s'agit également des procédures financières et comptables. Il s'agit ensuite du manuel des procédures de gestion de projet fait comme travail pour remplir. À part, la chef de l'exécutif provincial a rappelé son engagement d'accompagner le chef de l'État par la maison civile dans sa mission qui rencontre aussi les besoins de la population lolabaise. Ce qui est important, c'est de travailler en collaboration pour l'image de la maison civile. Qui dit maison civile voit les chefs de l'État et nous avons tous les devoirs de pouvoir rendre une image positive, une image qui va dans sa vision à lui, la vision où il dit le peuple d'abord. Je ne peux que leur souhaiter un bon travail, une franche collaboration. Nyenge a salué l'hospitalité de Masuka Saini et son implication pour l'implantation MCCE dans la province du Lualaba. L'ambiance de l'accueil a été très impressionnante. L'objectif c'est quoi? En fait, c'est de venir à travers une cérémonie tout à fait symbolique. Il n'y a pas de problème entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale du Haut-Ouélé. C'est la déclaration de Médard Likimabe, le député provincial qui a conduit une délégation de ses collègues auprès du gouverneur des provinces Christophe Bassiani Nanga, selon dit 14 juin à Isiro. Grâce à sa souplesse, Christophe Bassiani-Nanga combine les terrains et le bureau facilement. Le numéro 1 de l'exécutif accorde ici dans son office de travail au gouvernorat le change inédit au groupe de 5 élus provinciaux reconnus comme ses opposants à l'Assemblée provinciale. Mais au sortir de l'audience, le député porte-parole de ces frondeurs salue l'action globale de l'exécutif Bassiani-Nanga. Par exemple, le bâtiment du gouvernorat, c'est un très bon bâtiment. D'autres réalisations, surtout en termes des entretiens des infrastructures, que cela se poursuivre dans d'autres territoires. La population, c'est de faire toujours confiance à leurs élus et au gouvernement. Nous travaillons tous pour leur intérêt. Cette série d'échanges constructifs est également accordée ici à la chef des centres d'impôts synthétiques
DGI Isiro, Madame Christine Poussio, qui dit également saluer la grandeur de la vision du développement du gouverneur Christophe Bassian-Enanga. Par ailleurs, l'autorité provinciale pousse sans relâche son projet de jeter le pont sur la Nepoko. Ces chantiers ici sur l'axe routier Lika-Sibabonde en territoire de Wamba, un travail de morcellement des roches se poursuit. Pour y arriver, les moyens suffisants sont nécessaires. Voilà pourquoi le gouverneur Christophe Bassian-Enanga sensibilise ici les leaders des associations des taxis-motos de sa province à la culture fiscale. Christophe Bassian-Enanga va même jusqu'à les doter des engins roulants afin qu'ils sensibilisent leurs membres au paiement des impôts et participer ainsi à la construction de la province du Haut-Tuile. Et une bonne partie des habitants de communes de Ngaba et Lemba a poussé plutôt un ouf de soulagement avec la construction d'un nouveau pont. Les compatriotes de ces coins de Kinshasa peuvent actuellement passer Lemba vers le rond-point Ngaba sans problème en contournant la route bypass, une œuvre financée par Gabi Mabengi, secrétaire fédéral UNC Ngaba. La mobilisation était grande dans la commune de Ngaba pour l'inauguration du pont dénommé Gabi Mabengi. Cet ouvrage va désormais faciliter la circulation des populations de la commune de Ngaba et de Lemba. Ce chef-d'œuvre a été financé par Gabi Mabengi, secrétaire fédéral de l'UNC Ngaba. Une façon pour lui d'afficher son attachement à cette population qu'il porte depuis son enfance. Et donc, une fois de plus, merci à la population de Ngaba qui me considère comme leur porte-voix. Moi, je suis Ngaba, je contribue, je partage, je vis avec ma population. Et ce genre d'action, il faut reconnaître que nous venons donner du sourire à la population. Et la route bypass, parce que désormais, s'il y a de l'embouteillage sur bypass, vous pouvez quitter Lemba à partir des terminus, vous arrivez au rond-point sans passer par bypass. L'action a réjoui la grande partie d'habitants de cette partie de la ville-province de Kinshasa. Gabi Mabengi justifie aussi son œuvre par le souci de soutenir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi, qui veut que l'acteur politique congolais travaille d'arrache-pied pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Je suis passé ici il y a 2 mois pour lui, nous sommes venus inaugurer. Et c'est à la grande joie de la population de Ngaba et celle de Lemba qui en sont bénéficiaires. C'est pour ça que vous le voyez en train de jubiler et vous le voyez mobiliser debout comme Excel pour soutenir les leaders Gabi Mabengi. Et donc, je suis fier de moi. Je suis un leader d'opinion ici à Ngaba et les actes que nous sommes en train de poser au nom du président de la République. Ça, c'est dans le cadre du soutien des actions du président de la République. Le numéro 1 du parti de Vital Kamere dans la commune de Ngaba a concrétisé sa promesse faite à ses compatriotes. Rendre autonome la jeunesse et la femme, c'est le but poursuivi par la collaboration entre les sites web WeCD et la fondation Algaz dans la remise des motos et machines à coudre à ces derniers, ce après une formation. Après avoir suivi une formation et signé les contrats avec le site oui.cd et la fondation Algaz, ces jeunes désœuvrés ont reçu les motos afin de pouvoir faire le taxi et s'autonomiser. Nous remercions la fondation Olgaz de nous avoir formés. Grâce à elle, nous avons reçu des motos et avons un emploi. Cette fondation a aussi remis de machines à coudre à des femmes qui vont suivre une formation en coupe et couture. Le responsable d'une boutique mise en ligne par le site web oui.cd s'est réjoui de la procédure. Nous soutenons les bonnes initiatives de Olgaz Foundation et y compris les oui.cd. Pour sa part, Amissi Kitenge, gérant des projets de la fondation Algaz, revient sur l'objectif de cette activité. Algaz Foundation est une fondation créée aux Émirats Arabes Unis pour des œuvres caritatives. Nous formons des jeunes, ensuite nous leur offrons du travail. Ce sont des opportunités et c'est dans les desseins de réduire tant soit peu le chômage au sein de la jeunesse congolaise. La femme n'est pas oubliée, bien au contraire, Algaz Foundation, ses actions s'inscrivent
dans la vision du chef de l'État. Ces différentes actions ont été réalisées grâce au partenariat entre les sites web oui.cd et la Fondation Algaz dans le cadre de leur vision dénommée « Ensemble, créons un revenu durable ». Et le sport avant de nous quitter avec ces retournements des situations en Vodacom Ligue 1, alors que V-Club était rassuré de finir en tête du classement après avoir trouvé gain de cause dans le dossier qui l'opposait à Don Bosco sur le joueur Matuta Lazao. Les Moscovites devront aller chercher le titre en dernière journée. Une commission ad hoc instituée par le comité exécutif pour statuer sur ces dossiers sur le recours en évocation du CS Don Bosco révèle que V-Club s'est permis de qualifier un joueur ayant changé d'identité appartenant au FC Corbeau. En conséquence, la commission ad hoc se fondant sur les prescrits des articles 113 décide d'infliger un forfait à V-Club pour les matchs auxquels l'intéressé a pris part. En reculant des 45 jours, V-Club perd 6 points. Et les présidents et les secrétaires nationaux adjoints de la Ligue nationale de football sont suspendus pour 3 mois au regard de la légèreté avec laquelle ces dossiers a été traité. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le chef de l'État est arrivé à Béni ce mardi. Félix Tshisekedi veut se rendre compte de l'avancée de l'état de siège sur place dans le Nord Kivu. Lutte contre la troisième vague de la Covid-19 en RDC, le chef de l'État a annoncé de nouvelles mesures pour limiter la propagation du virus. La principale, c'est la fermeture des boîtes de nuit et discothèques pour une durée de 15 jours. Par conséquent, dans le cadre de cette lutte contre la Covid-19, l'Assemblée nationale a suspendu ses plénières. Les élus ont voté tout de même la loi sur la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. 9e jeu de la francophonie, l'événement pointe à l'horizon à RDC pour un meilleur accompagnement de la presse. Le haut représentant du chef de l'État à ce jeu a échangé ce mardi avec les présidents de l'UNPC Kinshasa. Vous avez suivi en sport, football, V-Club devra chercher son sacre à la dernière journée. L'affaire Matuta l'a refait surface et condamne les Moscovites. Et pendant ce temps, le président de la Ligue nationale de football est suspendu. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.